Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo pour les lions, je tiens à vous remercier puisque vous êtes nombreux, un peu plus chaque jour, à me suivre sur ma page YouTube. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Merci pour vos messages et pour vos mails aussi, puisque j'en reçois de plus en plus également voilà, sur mon adresse mail que vous retrouverez juste en barre d'infos. Donc voilà, merci à vous tous, merci de me suivre, voilà, de liker, de partager, d'aimer ce que je fais, ça, voilà, ça fait chaud au cœur et puis on continue cette belle aventure tous ensemble et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à tous. Donc du coup aujourd'hui on attaque un tirage pour le sentimental, spécialement pour vous les lions, puisque c'est vrai que j'ai décidé de reprendre les tirages sur les signes astrologiques, mais du coup je ne fais plus mois par mois puisque je trouve que c'est pas assez long pour voir voilà, le déroulé finalement pour chaque signe astrologique. Donc du coup, comme je l'avais dit dans la vidéo pour les Gémeaux je crois, je fais une vidéo qui concerne donc un signe astrologique et qui regroupe toute une saison. Donc là nous sommes en hiver et donc nous continuons avec les lions. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais donc employer l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti donc pour vous, les lions, pour le sentimental, pour cette saison de l'hiver. Alors, pour les lions, pour la saison de l'hiver. Les lions pour la saison hivernale. Là, ok. On voit que ça veut parler. D'ailleurs, la carte qui vient de sortir, hop, la voici, c'est la carte de la parole. Donc il y a un grand besoin de parler, de s'ouvrir un petit peu, de s'ouvrir aux autres. On voit que c'est assez essentiel pour vous hein, durant cette période de pouvoir vous exprimer sans doute sur quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous par le passé. On voit que, je sais pas si c'est des tensions, mais ouais, ok. Donc on a la carte du bouclier qui est tombée. Le fait de ne pas parler jusqu'à présent, ça a été une manière pour vous aussi de vous protéger. Ouais. Mais on sent que... En fait, il y a cette énergie-là que je sens pour vous, les lions, c'est qu'on sent que, voilà, on a besoin de souffler. On a besoin de pouvoir aller de l'avant. Et pour ça, il y a ce besoin de parler qui est vraiment présent. On sent que vous avez besoin de vous réunir avec la personne en question, pour essayer de communiquer et finalement d'ouvrir votre cœur. Hein. Ou tout simplement de mettre des choses un petit peu à plat. Alors ici on me parle du temps. Donc voilà, il faut savoir que ça ne va pas se faire de manière rapide. Ça va prendre du temps effectivement pour se mettre en place. Pour vous aussi... du temps pour que vous puissiez enfin réussir à vous ouvrir en fait par rapport à ce que vous avez pu vivre en fait. Je sens que oui, ça a mis du temps pour faire son chemin déjà pour vous en fait, pour vous exprimer. Mais on sent que là voilà, il y a un réel besoin de pouvoir enfin lâcher prise. Je pense que ça c'est important aussi, c'est le lâcher prise pour vous. Ça c'est assez important, ça ressort, hein. Moi j'ai vraiment ce sentiment là. Et puis cette protection là que vous avez mis sur vous, c'est assez incroyable. Ok, alors là on a celle-ci qui est tombée, d'accord, donc on a la carte de la maison. Donc on est dans la recherche aussi de la sécurité, ce qui peut être tout à fait normal. Donc la carte de la sécurité, ça peut être aussi le lieu où vous vous sentez bien, donc un savoir chez vous, donc vous avez plaisir à rentrer chez vous.
vous vous y sentez bien, vous n'avez pas forcément envie de sortir à l'extérieur. Moi j'ai l'impression que c'est un peu le cocon. Ouais, ça rejoint la carte du bouclier parce que c'est comme si c'était votre bouclier en fait, vous voyez ce que je veux dire. On a ce besoin d'être chez soi et d'être au calme, d'être tranquille, de trouver un certain apaisement à l'intérieur. Après, c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, la recherche de la sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité d'ordre général, intérieurement en fait. Hein. Là, c'est pas au niveau physique ou par rapport à votre chez vous, mais c'est surtout psychologique en fait. C'est le besoin de se sentir en sécurité. Alors, sans doute que ça a un lien en fait avec le fait de vouloir parler, puisque jusqu'à présent en fait vous avez joué la carte de la sécurité en vous protégeant et en essayant finalement de ne pas divulguer ou de ne pas dire ce que vous ressentiez au fond de vous. Mais là on sent qu'il voilà, y a un réel travail qui a été fait en amont sur vous-même. Et on sent ce besoin là aujourd'hui de vous exprimer librement en fait. Hérédité, donc ça concerne les choses du passé, mais on voit que c'est quelque chose qui va avancer, d'accord? Puisqu'ici, donc on a l'arbre qui vient grimper, qui continue de monter, donc jusqu'aux cieux, entre guillemets. Moi, ce que je vois là dans cette carte, c'est que c'est quelque chose du passé qui va ressurgir, simplement pour que vous puissiez en fait arriver à vous déployer un peu votre panache pour dire les choses. Moi, j'ai cette impression-là au niveau de votre tirage. La carte de l'hérédité n'est pas forcément une carte négative. Hein. Ça ne représente pas forcément un décès ou quoi. Enfin, du moins, dans ce contexte-là, moi, je n'ai pas cette sensation-là du tout. Hein. Donc, c'est vraiment cette recherche d'avancer, en fait, d'aller dans le bon sens en rapport avec des choses qui se sont passées avant. Donc là, pour le moment, c'est vraiment ce que ça m'indique. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu ce que ça peut nous dire de plus. Donc, au niveau sentimental pour les lions. Ok, celle-ci ne veut pas rentrer. Ok. On a le retour. Alors, c'est peut-être vous qui allez faire un retour dans la vie de votre ex. Peut-être pour clarifier les choses, peut-être parce qu'il y a un besoin tout simplement de vous retrouver. Mais je sens un retour plutôt positif en fait. Puisqu'au centre de cette carte, vous avez la lune, mais vous avez le soleil avec des petits cœurs partout. Donc c'est ça, pour moi, ça représente un retour qui est quand même assez positif. Je ne parle pas d'une remise en couple à proprement parler, puisque pour l'instant, là, on ne me parle pas de ça. On me parle d'un retour positif pour essayer d'améliorer les choses, d'arranger les choses. Pour les personnes qui sont actuellement en couple, on voit qu'il y a un retour, une mise... comment je pourrais vous expliquer ? On revient sur des choses qui ont été dites, qui se sont passées avant. Et en fait, c'est pour mieux vous retrouver dans la suite de votre couple. On sent que voilà, c'est quelque chose qui... vous voulez avancer ensemble. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Donc c'est bien, on est bien sur ça. Et puis pour les personnes célibataires, de toute manière, il y a un retour. Donc ça peut être tout simplement vous ou le retour d'un ex. Peut-être qu'il s'est passé des choses qui ont été pas traumatisantes, mais presque en fait, qui ont été douloureuses. Moi j'ai cette sensation-là, d'où ce besoin de réellement parler. Et donc ce retour-là qui va se faire, c'est un retour des choses pour finalement pincer ses blessures. Moi j'ai cette sensation-là, c'est qu'on a besoin finalement de clarifier certaines choses. Ouais, ok. Donc on a la carte de l'échec. Donc effectivement, il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a eu un échec dans ce couple à un certain point, à un certain niveau.
Pour les personnes qui sont en couple, donc il y a quelque chose qui s'est produit, qui a un peu cassé la magie du couple. Moi j'ai vraiment ça en fait, hein. C'est ce qui me vient pour les personnes en couple. On va revenir sur cet échec, sur ce qui s'est passé en fait, hein, pour clarifier, pour pouvoir avancer main dans la main. Donc ça c'est important pour les personnes qui sont célibataires, c'est aussi revenir avec cet ex sur des choses du passé en fait qui ont été assez traumatisantes, qui vous ont blessé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ok, il y a la carte de la culpabilité qui est tombée. Donc peut-être avez-vous dit, ou peut-être avez-vous fait quelque chose qui aujourd'hui vous met mal à l'aise et dans une situation assez inconfortable, et donc ce besoin de parler est assez prédominant. C'est quand même la première carte qui est sortie dans votre jeu. Après, quoi qu'il en soit, au niveau du dos de deck, vous avez la carte de l'examen. D'accord, donc cette carte, en fait, ça vous indique que finalement, même si vous en êtes passé par toutes ces étapes, vous avez la réussite au bout, en fait. D'accord, donc on vous parle... ça a été dur, ça a été difficile. Mais voilà, aujourd'hui, vous êtes une autre personne dans le sens où vous avez évolué, vous avez cheminé. Et même s'il vous a fallu énormément de temps pour pouvoir vous exprimer, ça sera encore dur pour essayer de le faire, mais vous allez le faire. Et vous avez besoin de toute manière de clarifier, de dire les choses en fait, hein. Donc ça c'est assez... c'est vraiment ce qui ressort ici. Alors on va continuer du coup avec l'oracle bleu juste ici. Donc on va venir compléter un petit peu ce qui a été dit donc tout au long de ce tirage. Donc si jamais mon tirage ne vous parle pas, ça peut arriver, il n'y a pas de souci, hein. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Donc vous avez bien entendu mon mail en barre d'infos. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, hein. Je vous mets tout dans la barre d'infos pour que vous puissiez tout rechercher à propos de moi. Voilà. Après, n'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi, ça peut vous donner des indications. Et votre signe lunaire également. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Moi, mon mail, je le consulte tous les jours, j'ai des messages tous les jours, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci. Donc pour continuer, pour vous les lions, vous avez la carte de la santé qui est tombée, donc on voit que ça a été quand même quelque chose de difficile. Moi, on me parle de ça, compte tenu de ce qui s'est passé en fait, hein. Ça vous a peut-être rendu malade. Vous êtes peut-être rendu malade. On voit qu'il s'est passé quelque chose d'assez difficile, de délicat pour vous. On voit que ça a été une période assez compliquée. Et donc, durant cette période de l'hiver, pour moi, c'est un peu une... Ok. Il y en a quand même pas mal qui sont sortis là. Bon, à vrai dire, j'en ai 4. Alors, donc en premier, ce qui est sorti, donc c'est la carte de l'illusion. Donc peut-être que vous aviez mis un masque sur quelque chose que vous ne vouliez pas voir, que ce soit pour vous-même ou pour votre partenaire. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est produit et vous ne vouliez pas voir la vérité en face en fait. Ça a été difficile pour vous peut-être d'être confronté à cette vérité et ça peut être explosé suite à ça. Ça c'est fort probable. On me parle de la campagne, donc on a ce besoin voilà, aujourd'hui de pouvoir être épanoui, de sortir de tout ça. C'est un réel besoin pour vous et d'aller vers cette lumière en fait qui vous attend hein, très clairement. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Après, j'ai la carte de la séparation juste ici. Donc, sans doute que vous avez rompu avec votre partenaire ou il y a une cassure entre vous pour les personnes qui sont toujours en couple. Une cassure, quelque chose qui s'est... voilà, vous êtes éloignés l'un de l'autre, même si vous êtes restés en couple. Hein, l'un n'empêche pas l'autre.
Pas forcément une séparation physique, mais voilà, plus sur la même longueur d'onde, difficile de communiquer ensemble ces derniers temps, etc. Et pour les personnes célibataires, bon bah on voit clairement qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un. D'où le fait que ça a été assez difficile pour vous, avec la carte de la santé qui est sortie, qui a été assez prédominante dans ce jeu. Après, ça peut être quelqu'un de signe terre avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez. Donc juste ici. Alors, signe de terre, eh bien j'ai un gros bug. Je crois que je suis fatiguée aujourd'hui. On a les taureaux. C'est une catastrophe. Je me souviens plus des signes de terre. Non mais là vous allez me dire mais elle fait des guidances, elle se souvient plus. Ben non, ben j'ai un trou de mémoire. Ça arrive à tout le monde. Ok, attendez, je suis en train de bugger littéralement. Oui mon petit... Ah bah d'accord, bah alors en plus, manque de peau, je ne l'ai pas avec moi. Si, peut-être juste ici. Alors attendez. Non parce que là ça va pas du tout. J'ai un gros bug et ça c'est très très rare de moi. Écoutez, ça arrive. Hein. Donc taureau, vierge et capricorne. Ok, donc il est possible que vous étiez avec un de ces signes-là ou tout simplement... Je vous la remonte quand même. Désolée pour cet épisode malencontreux, mais ma tête ne se souvenait plus de tout. Voilà. Ça arrive, hein, l'erreur est humaine, j'ai envie de vous dire. Donc par contre... On me dit aussi que vous avez eu besoin de vous ancrer, d'être plus proche de la nature, de vous ressourcer, pour être plus en phase avec vous-même aussi. Hein. Donc finalement, pour les personnes qui sont célibataires, cette séparation a eu du bon sur vous. Vous avez réussi à vous en remettre. Ça a été compliqué, mais vous en êtes sortis. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien pour moi c'est pareil en fait. Hein. On a eu ce besoin de se sortir de là, d'où ce besoin constant de devoir parler, que vous soyez célibataire ou en couple, de toute manière là ça ne change pas. Il y a ce besoin constant de vous exprimer par rapport à ce qui s'est passé en fait. Et bien sûr en dos de deck on a la carte du changement. Donc voilà, donc ça prouve réellement que vous avez travaillé beaucoup, oui, vous avez travaillé sur vous, mais vous avez traversé pas mal d'épreuves pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc bravo les lions, puisqu'on sent voilà, qu'il y a une nouvelle dynamique autour de vous. On va continuer avec, du coup, l'oracle des chakras. Donc on va essayer de voir un petit peu s'il y a encore des blocages, s'il y a eu des blocages ou les conseils qui peuvent vous être donnés actuellement pour vous, mes amis les lions, pour cette saison hivernale. Attention. Alors, qu'est-ce qui va sortir pour vous? Pour les lions concernant cette saison de l'hiver. Ok, alors... je vous la montre tout de suite. Voilà, donc ici on est sur le chakra de la gorge, donc on vous parle de créativité, imagination, expression, originalité, passion. Donc ce que ça m'indique ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui est assez passionné, peut-être dans l'artistique. Alors l'art regroupe énormément de domaines. Ça peut être le dessin, la musique, l'écriture, ça peut être le théâtre, ça peut être énormément de choses. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Et vous avez donc ce besoin-là finalement pour extérioriser beaucoup de choses en fait. Hein. Puisqu'en fait vous avez du mal à communiquer, puisque c'est ce que ça m'indiquait là. Puisqu'on est sur le chakra de la gorge, hein, donc c'est aussi quelque chose qui est bloqué pour vous. Eh bien vous vous exprimez autrement. Je trouve que c'est assez parlant. Hein. J'ai rien qui me vient de plus par rapport à cette carte, mais on m'indique clairement que il va falloir vous affirmer autrement que par cet art-là, puisque toutes ces épreuves vous ont forgé une certaine carapace jusqu'à présent, mais voilà, allez-y, foncez.
continuez de faire cet art-là que vous faites si bien. Je ne doute pas de vous d'ailleurs. Mais bien sûr, tout en continuant en fait d'avancer, de cheminer. Et puis là, regardez. Amour-propre, d'accord. Donc là, on est sur le chakra du plexus solaire. Et ici, on vous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. N'ayez pas peur de vous-même, d'accord? Donc ça, c'est super important. En plus, là, sur cette carte-là, on voit que c'est une femme et il y a le soleil derrière elle. Et en fait, on voit qu'il y a les rayons du soleil. Je ne sais pas si vous voyez... Ouais, voilà, là, vous y voyez quelque chose. Vous avez les rayons du soleil qui sont derrière elle. Donc, c'est une carte qui est très, très lumineuse. Tout simplement, ici, on vous demande de croire en vous-même, de croire en vos dons, de croire en ce que vous possédez pour vous affirmer. N'ayez pas peur et osez faire les choses. Ça, c'est super important. Puisque vous avez tout, en fait, qui est là et qui est présent, en fait. Alors, en dos de deck, on a la carte de la sexualité. Alors là, pour le coup, on ne peut pas faire plus clair. Je vous la montre quand même. Voilà. Donc ça représente le chakra sacré. Donc ça m'a l'air un petit peu bloqué. Mais après, on vous parle quand même d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Donc vous avez besoin finalement de retrouver un équilibre de ce côté-là. Ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. Parce que quand il y a un blocage, on a besoin de se libérer de ce blocage. Et donc le besoin de parler, peut-être qu'il s'est passé aussi sexuellement quelque chose, hein, ça c'est fort probable aussi, mais vous avez quand même ce besoin de parler, d'extérioriser certaines choses qui peuvent débloquer aussi au niveau de la sexualité. Ça peut être mieux pour vous aussi par la suite, quoi. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est exactement pareil. On sent que voilà, mais ça va aller, hein, de toute manière, vous n'avez pas de carte négative à proprement parler sur ce tirage, donc il faut que vous ayez foi en vous, ça c'est vraiment ce qui prédomine. Bon là j'en ai combien là? Ça fait beaucoup. Au niveau des cartes, là pour celui-là ça fait beaucoup. Alors, ici donc avec les anges de l'amour, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc en fait la bonne personne vous la connaissez déjà. Donc pour les personnes qui sont en couple, la question ne se pose pas. Parce que vous êtes déjà avec. Mais pour les personnes qui sont célibataires, vous le connaissez sans doute. Ce partenaire-là, c'est la personne qu'il vous faut réellement. Vous la connaissez déjà. Donc c'est bien, on est content de voir ça. Et alors là, en dos de deck, nous avons la carte de l'âme sœur. Tout. Alors qu'est-ce qu'on dit en dessous? Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah voilà, comme ça c'est clair. Alors, je crois pas avoir la carte de la flamme jumelle dans cet oracle-là. Donc, il faut savoir que la carte de l'âme sœur peut représenter aussi la carte de la flamme jumelle. Donc, il y a un lien karmique, un lien très très fort, très puissant entre deux personnes avec cette carte-là. Donc, vous la connaissez déjà. Donc, ça, c'est très intéressant. Petits amis les lions. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien votre tirage parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de nouveautés chez vous, beaucoup d'affirmation de soi, l'estime de soi ressort aussi, donc ça c'est assez important. Moi, je suis très contente pour vous en fait au niveau de ce tirage, puisqu'on voit qu'il y a quand même une belle évolution qui se fait avec tout ce que vous avez vécu en fait. Donc ça moi j'adore. Je vous dis vraiment bravo, puisqu'on voit que vous avez affronté pas mal d'épreuves et qui ont été assez difficiles pour vous. Des choses du passé, puisqu'il y avait la carte de l'échec et la carte de l'hérédité, culpabilité. Vous avez aussi vous-même culpabilisé sur certaines choses. Moi, ça me parle quand même bien pour vous, hein, les lions. Hein. Ça m'indique quand même pas mal de choses qui sont positives, puisque vous avancez vraiment en fait dans des choses qui sont plus lumineuses pour vous. Et ici donc en carte conseil des anges, on vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je vais vous la montrer. Hop. Tout simplement communiquer avec l'univers et remercier-le.
finalement de ce que vous avez traversé, puisque ça vous a fait grandir. Tout simplement, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend en fait. Ok. Alors, vous avez eu 2 autres messages. Donc on va commencer avec l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Et oui, c'est l'évolution pour laquelle... C'était pas très pensé. On va recommencer. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. En fait, vous avez compris pourquoi vous avez vécu ces épreuves aussi marquantes, aussi douloureuses. Vous avez avancé, vous avez réussi. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce que je n'arrivais pas à m'exprimer il y a 2 minutes. Ce changement que vous avez vécu, puisque la carte est tombée tout à l'heure, la carte du changement, où est-elle? Elle est là. En fait, c'est un bien pour un mal. On voit que vous avez eu une belle évolution. Et ça, c'est super important. Et enfin, on vous parle de l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je trouve ça très beau. En fait, vous êtes en train de vous guérir doucement mais sûrement. Donc ça, c'est bien, puisque vous ne restez pas finalement sur un échec, sur quelque chose qui a été difficile et marquant. Vous avez ce besoin finalement d'avancer. Donc ça, c'est très bien. D'où ce besoin en fait de parler. On voit que c'est quand même assez prédominant dans votre tirage, puisque au niveau du chakra de la gorge, c'était assez bloqué quand même. Donc là ça avance, donc c'est bien, c'est très très bien. Il faut avancer de toute manière. Vous ne pouviez pas rester sur cet échec. Et puis ça concerne vraiment une personne que vous connaissez déjà, une âme sœur, une flamme jumelle. Donc on est vraiment sur ça, hein, sur ce lien qu'il y a entre vous et cette personne. C'est waouh. Moi je dis que c'est beau, c'est une belle rencontre. Alors je ne dis pas que c'est facile, puisque généralement les liens karmiques sont assez compliqués. Mais on est dans du beau quand même. Donc voilà, il faut savoir rester positif. Et puis bon, vous avez eu des messages des anges qui sont très très beaux. Et voilà, croyez en vous, c'est ce qu'on vous demande ici. Croyez en vous, croyez en vous-même. Osez affronter la vérité aussi, puisque ça fait mal. Mais voilà, puisque vous aviez la carte de l'illusion, donc vous aviez ce masque en fait sur vous. Peut-être que vous ne vouliez pas vous montrer vous non plus, puisque dans votre couple il y avait une certaine attente et donc du coup vous n'avez pas osé vous exprimer vous en tant que votre vraie nature en fait, enfin de vous exprimer vous-même, de vous montrer sous votre vrai jour en fait. Vous avez peut-être eu un problème de ce côté-là, mais on sent que voilà, vous avancez vraiment sur quelque chose de plus positif, d'accord? Donc ne doutez pas de vous mes petits amis les lions. Je vous aime fort, sachez que si jamais cette vidéo vous a parlé, tant mieux, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et si vous désirez une guidance personnalisée, je suis disponible. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez tout en barre d'infos. Tout vous sera expliqué par la suite dans un mail que je vous ferai une fois que vous m'aurez contacté si besoin. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente fin de journée, puisqu'il est déjà je ne sais quelle heure. Voilà, voilà. Donc, écoutez, en ce merveilleux jeudi 10, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt mes petits chéris.